Si t'en as marre de tourner en rond et que tu veux changer la donne, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 10 choses que tu dois changer dès maintenant si tu veux enfin avoir un impact sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà retrouvé à créer une multitude de publications et au final, en les publiant, tu te sentais invisible, tu te sentais passer inaperçu, tu sentais que tu n'avais pas vraiment d'impact? Moi aussi, je suis passée par là et je pense que d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Mais je vais te partager aujourd'hui toutes les découvertes et carrément les secrets que j'ai découverts pour développer mon business en ligne. J'ai ressenti aussi cette frustration, cette envie de réussir et de voir mes efforts porter leurs fruits. Et c'est précisément pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et le meilleur dans tout ça, c'est que toi aussi, tu peux réussir. C'est vraiment des choses plutôt simples, mais si tu les mets en place toutes une par une, tu vas vraiment voir la différence. Imagine que tu es en train de lire un article sur la méthodologie d'optimisation métabolique. Et là, ton cerveau te dit qu'est-ce que c'est, stop, il se met en mode panique, on arrête tout. En fait, si j'ai un truc à te dire, c'est que t'es pas le seul et que je pense quand même qu'on est plusieurs. Beaucoup de gens se sentent dépassés par des termes trop techniques sur les réseaux sociaux. Pour garder ton audience accrochée, utilise vraiment un langage clair, simple. Par exemple, au lieu de parler de méthodologie d'optimisation métabolique, tu peux dire simplement comment booster ton métabolisme pour brûler plus de calories. Comme je te dis à chaque fois, ce dont tu parles doit être compris par un enfant de 7 ans et ça va tout simplement te permettre de rendre ton contenu accessible à tous. Donc point 2, encore une fois, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui rentre dans un magasin et qui voit plein de couleurs différentes, plein de pubs, plein de marques, etc. En fait, ça va tout simplement te donner envie de partir en courant. Donc c'est pareil sur tes réseaux sociaux, assure-toi d'avoir une identité visuelle ultra cohérente, d'avoir des couleurs que ton audience puisse reconnaître, des polices que ton audience puisse reconnaître aussi, et qu'en fait tout ton univers, ce soit ton univers de marque à toi et qui t'appartienne, que ce soit pas quelque chose un peu d'incongru avec toutes les inspirations que tu trouves. Pour partager mon exemple, il y a quelques temps de ça, j'avais des couleurs, un branding tourné autour du bleu et du orange, donc je vais te mettre là le avant. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de changer ces couleurs, de partir sur quelque chose de complètement différent. Je me retrouvais plus du tout alignée avec ce branding, ça me représentait plus. Je me suis simplement dit, ce qui est associé au domaine de la santé et du bien-être, c'est plutôt le vert. Moi, c'est quelque chose qui me représente aussi pas mal. Ce qui me représente et ce qui me permet de tirer mon épingle du jeu, ça va être aussi ce rose qui va être plutôt fort, ce orange qui va permettre de faire une balance et ce beige qui va quand même permettre de garder cette couleur plus douce. Donc c'est ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à jouer avec les couleurs et à prendre quelque chose qui reste un petit peu dans ton secteur d'activité, mais qui te permet aussi de te différencier et de faire quelque chose d'assez différent. Petit instant citation de John Varvatos que j'aimerais te partager, c'est la cohérence, c'est ce qui permet à un musicien de devenir un artiste. Donc réfléchis à ça et je pense que ça a vraiment de l'impact quand tu mets tout ça en place. Troisième point sur lequel j'aimerais te donner un conseil et vraiment qui vaut de l'or, c'est arrête d'être trop théorique. Tout simplement, les gens ne sont pas là pour un cours magistral, pour aller en amphi, ils veulent être divertis, ils veulent être inspirés et si besoin, ils achèteront une formation. Donc ajoute vraiment une touche d'humour à ton contenu, sois toi-même, raconte, je sais pas moi, une petite blague, une petite anecdote, parle un petit peu de ton histoire dans tout ça, fais un petit micmac de tout ça et tu verras que tu vas être beaucoup plus créatif et que ton audience sera beaucoup plus réactive. Il faut quand même penser que quelqu'un qui sort du boulot, d'une journée de travail, il va se mettre sur les réseaux sociaux, il n'a pas forcément envie d'aller apprendre un truc, de lire des carousels d'apprentissage, etc. Mais par contre, il va avoir envie de se divertir, d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder, je sais pas moi, des vidéos gags, des chutes de mecs qui tombent en vélo, etc. Et là, ça va le faire rire. Peut-être qu'entre temps, par contre, il tombera sur un contenu où tu vas le sensibiliser. Bon, là, c'est le moment de parler d'un truc que tu connais sûrement, la régularité. Sur les réseaux sociaux, tu dois vraiment être réglé comme une horloge suisse. Donc, tu fais un truc, il faut que tu te tiennes sur le long terme. Si un jour t'arrêtes, forcément, Instagram, Facebook ou LinkedIn, ils vont se dire « Ok, bon, elle nous a proposé du super contenu pendant 2 mois, là elle arrête. Si elle fait ça tous les 2 mois, on va arrêter de la mettre en avant parce que ça sert à rien. » Comme je le dis à chaque fois, je t'invite vraiment à faire ne serait-ce qu'une seule publication par mois, mais à te tenir
sur 12 mois, sur 24 mois, etc. plutôt qu'à essayer de faire à chaque fois une publication par jour et au final, au bout d'une semaine, de tout arrêter. La régularité, c'est vraiment la clé de la réussite dans tout ce que tu vas faire. Plus tu vas le faire sur le long terme, plus tu es sûr d'y arriver à un moment ou à un autre. Point suivant, imagine tu te balades dans une fête, t'es avec plein de potes, etc. Mais au lieu de discuter, toi tu restes sur ton tel, t'es dans ton coin, vraiment t'échanges pas avec les gens. Bah, c'est pareil sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une opportunité de ouf, de dingue pour créer des contacts, pour échanger, pour développer de nouvelles amitiés, pourquoi pas, etc. Et aussi pour trouver tes clients. Donc ce que tu fais dans la vraie vie, fais-le sur les réseaux sociaux. Quand on commente sous tes posts, sous tes vidéos, réponds, échange avec la personne, envoie des messages privés. Vraiment, prends ce temps d'aller découvrir des personnes. Ce que je veux t'expliquer par là, c'est que en restant dans ton coin et en attendant que les gens viennent à toi, tu te brides de plein d'opportunités possibles. Peut-être que sur les réseaux sociaux, tu peux trouver, oui, tes futurs clients, mais peut-être que tu peux trouver ton futur associé, ton futur appart. Enfin, vraiment, il y a plein d'opportunités. Et je t'invite vraiment à envoyer des messages privés et à aller découvrir les personnes qui sont derrière ces comptes. Pour ma part, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Outre le fait d'aller découvrir ma cible, les personnes qui sont abonnées à moi, etc., je prends aussi le temps d'aller découvrir toutes les personnes où j'aime suivre le contenu. C'est par exemple toutes les personnes qui font des activités manuelles, moi j'adore ça, la poterie, le tricot, la peinture, etc. Souvent je leur envoie des petits messages. Oh hello, t'as commencé quand? Comment est-ce que t'as commencé ça? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que t'as appris par toi-même? Pour aller découvrir un petit peu et on échange. Et au final on arrive toujours à de superbes échanges et à parler de nos vies, etc. Donc c'est ultra intéressant et tu peux aussi trouver des clients grâce à ça, mais il faut aussi que toi tu fasses la démarche du coup d'aller interagir avec ces personnes-là. Et encore une petite citation que je peux te partager de Richard Branson: les grands communicateurs sont de grands écouteurs. Donc vraiment, prends le temps aussi, outre le fait de vouloir toi parler, d'écouter ce que les personnes te disent. Point suivant. Sois transparent sur ton parcours, sois transparent sur ce que tu proposes, sur les méthodes que tu utilises. Et tu seras surpris de voir à quel point cette authenticité, cette transparence attire et crée une connexion profonde avec ton audience. Donc je rencontre beaucoup de naturopathes, de sophrologues, toutes les personnes qui sont un petit peu dans ma cible, qui me disent oui mais je suis encore étudiant, j'ose pas le dire, etc. Sinon ça va braquer des gens, j'aurai pas de clients. Mais justement, si tu es étudiant, dis-le, partage-le et les personnes auront beaucoup plus de chances de te faire confiance en sachant justement que tu es étudiant. Alors peut-être qu'elles ne voudront pas payer exactement le même prix, mais par contre elles voudront bien se faire accompagner par quelqu'un et être un petit peu le cobaye, et ça fait toujours plaisir d'accompagner et d'aider des personnes qui travaillent et qui ont la motivation d'y arriver et qui développent leur activité, plutôt de faire appel à quelqu'un et de se rendre compte 5 mois plus tard qu'il nous a menti et qu'en fait il est étudiant et que du coup on va pas du tout le conseiller parce qu'il n'a pas du tout été honnête ni transparent avec nous. Il n'y a pas de mal à être étudiant ou à avoir 2 métiers, etc. Sois transparent et tu verras que ça va attirer beaucoup plus de personnes. La transparence, c'est la clé de la confiance et la confiance, c'est la clé de la vente. Donc si tu as la transparence, l'authenticité et que tu as la confiance, forcément tu vas vendre. Imagine que tu te promènes dans une fête foraine et qu'à chaque stand, les vendeurs t'agressent avec des slogans disant c'est à vendre, réduction, machin, nan. Ça te donne pas du tout envie d'acheter en fait. Et à l'inverse, imagine aussi que tu ailles, je sais pas moi, dans ton supermarché chez Super U et qu'aujourd'hui on te dise non, il y a des bâches partout, on n'a rien à vendre, on n'est pas légitime aujourd'hui, allez plutôt chez Monoprix, tout est fermé, on n'a pas à vendre, c'est mieux ailleurs. Tu veux promouvoir ton activité mais sans être trop insistant. Alors trouve le juste équilibre. Évite de rendre ton contenu trop promotionnel. Les utilisateurs, ils recherchent de la valeur et de l'authenticité. Donc il faut que tu trouves vraiment le juste équilibre entre contenu utile et contenu promotionnel de ton activité, de manière mesurée mais aussi de manière authentique. Et il faut surtout que tu comprennes qu'avant d'acheter, comme je te parlais de la confiance, une personne avant d'acheter, elle va pas se dire qu'est-ce que contient le module 1, qu'est-ce que contient le module 2, le module 3, le module 8, etc. Elle va se dire je vais avoir quoi à la fin? Quelle va être la transformation, quel va être le bout de tout ça? Et c'est ça qu'elle veut voir. Elle veut connaître la personne, elle veut connaître le changement, elle veut pas forcément connaître le comment. On s'en fout un peu de tout ça. Ce que je t'invite à faire, c'est aussi de parler de toi, parler de la manière dont tu travailles. Et tu verras, ça va changer énormément de choses. Nouveau point, encore une fois, mets-toi vraiment dans l'ambiance. Là, tu essaies de jongler avec 10 balles en même temps.
résultat, c'est un vrai désastre. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. T'es pas obligé de faire tous les formats, d'être sur tous les fronts et de faire toutes les tendances en même temps. Il faut vraiment que tu trouves une communication qui te correspond et choisis un ou deux formats sur lesquels tu peux vraiment tout donner et vraiment développer ces formats-là. C'est là que se trouve la clé de la qualité. T'es vraiment pas obligé de tout faire. Il y a des personnes aujourd'hui qui réussissent en faisant que des carousels, même si on te dit que la vidéo c'est le truc tendance du moment. Il y a des personnes qui font que des vidéos et qui réussissent sans faire un post, une légende ou un carrousel. Donc vraiment trouve le truc qui toi te fait vibrer, que toi tu arrives à créer rapidement, simplement, et qui va créer chez toi ce dynamisme et cette façon de faire. Et si je reprends encore une nouvelle citation de Roald Dahl cette fois-ci, mange un homard, ce sera délicieux, mange-en 30, ce sera du gâchis. Donc vraiment, prends une seule chose et va à fond, persiste, forme-toi pour avoir les meilleures méthodes sur ce format-là, mais arrête de vouloir être sur tous les fronts en faisant des posts, des carousels, du LinkedIn, des vidéos YouTube, enfin vraiment tout, une chose à la fois, et quand cette chose est bien faite, là tu peux peut-être ouvrir et tester un nouveau format. J'ai encore une chose à te dire. Tu passes des heures à écrire pour plaire aux algorithmes, mais ton audience n'est pas dupe. Pour plaire à l'algorithme, il faut d'abord plaire à l'humain. L'algorithme, il va conseiller le meilleur contenu à la meilleure personne. Donc concentre-toi sur ce qui captive et ce qui résonne chez ton audience, et l'algorithme, il suivra tout seul, il fera le taf. Arrête de faire les choses dans le mauvais sens et place maintenant l'humain au cœur de ton contenu et plus l'algorithme au cœur de ton contenu. Parce que oui, il faut être bien référencé, oui, il faut utiliser les bons mots, etc. En fait, c'est l'humain qui va consommer dans un premier temps ton contenu et pas l'algorithme. Donc plus ça marche auprès des humains, plus l'algorithme va le mettre en avant. Si la personne ne suit pas ton contenu, c'est que ton contenu n'est pas intéressant. Ce n'est pas la faute de l'algorithme. Autre point, imagine, tu te retrouves dans une galerie d'art et là, au lieu d'avoir toutes les œuvres exposées, tu as un tas, tout est entassé, sans ordre. L'expérience va être très mauvaise. Et sur tes réseaux sociaux, c'est pareil. Prends soin du visuel, s'il te plaît. Il y a quelques règles de design à savoir et à connaître, mais laisse chaque image respirer. Crée une expérience visuelle agréable pour les personnes qui te suivent. C'est vraiment important de laisser par exemple un petit peu de marge sur les côtés, de ne pas mettre trop d'informations, de ne pas mettre trop de couleurs dans un même visuel. Il y a quelques règles, il n'y en a pas beaucoup, mais qu'il faut que tu connaisses. Et c'est ça aussi qui va permettre de mettre en avant ton contenu et qui va être plus visible. Parfois, le fond de ton contenu est ultra intéressant, mais la manière dont tu la présentes, et on ne parle pas de diviser son carrousel en 20 posts, la manière dont tu vas écrire juste une seule phrase sur un flyer, ça va avoir un impact de ouf sur comment c'est perçu par la personne. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et cette petite aventure digitale et que tu es prête à passer à l'action. Je te remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as trouvé des conseils utiles, je t'invite vraiment à laisser un petit pouce vers le haut pour me montrer que tu as bien aimé et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Petit rappel, encore une fois, reste toi-même et éclate-toi sur un réseau qui est social et pas un réseau où tu vas mettre l'algorithme en premier plan.